et bienvenue pour votre tirage de juin 2024. Alors, j'espère que vous allez bien. Mieux que le temps en tout cas, parce que vers chez moi, c'est un temps pourri. On se croit pas du tout au printemps, mais en automne. Mais c'est pas grave, j'espère que cet été sera plus chaleureux. Pour ce tirage, donc c'est le tirage général et le tirage professionnel, selon les signes astro. Donc, pour le tirage général, on va utiliser le Symbolone et pour le tirage professionnel, on va utiliser le petit oracle victorien. Le tirage sentimental est dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller compléter votre guidance en regardant cette vidéo et la vidéo sentimentale si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite bienvenue et bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux pour votre tirage astro de juin 2024. Alors je pense que je peux avoir une petite place là. Ouais, à peu près par là. Je vais voir si... Est-ce qu'on vous voit? Oui, on vous voit très bien. Hop, on va mettre là. Donc on va commencer par le tirage général avec le Symbolone. C'est parti. Donc je vais vous expliquer ce tirage, votre mois de juin, ce qui se passe, l'humeur, l'ambiance du mois de juin, vos forces, vos faiblesses pour ce mois, le conseil du mois et enfin là vous avez 2 surprises du coup pour ce mois de juin. C'est parti. L'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les Verseaux. Alors vous avez là, alors je sais jamais, c'est mnémosyne. Pardon, excusez-moi. Alors, la mnémosyne. Je ne sais pas si on dit mnémosyne ou si on fait bien le MN, mnémosyne. Alors, vous avez sous le signe du Cancer, du Sagittaire et des planètes de la Lune et de Jupiter. Le thème, c'est le souvenir, l'introspection, vos croyances, la vérité, votre vérité personnelle. Vous avez besoin, je pense, là, pour ce mois de juin, d'oublier certaines choses et de vous souvenir des meilleurs. Ne gardez que le meilleur. Voilà, c'est ça que j'ai mal interprété. C'est ne gardez que le meilleur souvenir. C'est vrai que dans la vie, on a des hauts et des bas et on a tendance à se fixer sur le négatif. Là, on vous dit non. On veut que vous, pour résoudre vos problèmes, pour avoir les déblocages, pour avancer dans votre vie, il faut certes les assumer, vos regrets, vos remords, les erreurs que vous avez pu commettre, mais il faut aussi en tirer une leçon. Il faut que vous voyez les choses sous un autre angle, de quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça peut vous amener de positif? Qu'est-ce que vous voyez en vous? Des souvenirs marquants, mais qui ne soient pas des traumatismes, qui soient des moments de joie, de paix, de sérénité, d'humour, voilà, de convivialité. Là, on vous dit, regardez, voilà, vous avez à gauche, là, c'est vraiment les moments sombres, mais on vous dit d'aller vers le moment lumineux. Donc, pour ce mois de juin, les Verseaux, ça va être ça, c'est certes, vous avez eu des choses négatives, mais ne vous appuyez pas dessus pour vivre. Appuyez-vous sur votre force intérieure, votre confiance en vous et surtout grâce aux souvenirs positifs. Ne l'oubliez pas. Vos forces pour ce mois de juin.
le départ, votre force. Vous êtes sous le signe du Taureau, de votre signe, le Verseau, et des planètes Vénus et Uranus. Là, on veut vous dire, votre force, c'est de pouvoir toujours repartir à zéro. Vous n'avez pas peur de tout abandonner ou de repartir sur de bonnes bases si c'est pour votre bien-être. Ça, c'est très fort parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur de perdre beaucoup de choses et ils restent dans des situations compliquées, malheureuses, juste parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, perdre une relation, perdre leur maison. Vous, non. Vous savez qu'à un moment donné, il faut partir, il faut lâcher du lest, qu'il y a certaines choses, malheureusement, qui peuvent pas être réglées par vous-même ou par les autres. Il y a des situations où, il faut laisser tomber. Ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste qu'il y a des situations où vous pouvez plus avancer, que ça vous bloque, ça vous paralyse. Il faut mieux abandonner ça, renoncer à ça pour repartir ailleurs. Et vous avez cette force-là de vraiment mettre fin à quelque chose de toxique pour vous. C'est pas donné à tout le monde, hein. Et ces nombreux départs, du coup, vous ont appris que la sécurité ne se trouve pas sous des formes matérielles. C'est dans la tête. Vous acceptez la liberté, le changement. Vous acceptez le rythme naturel des gens, des choses, des situations, des lieux. Vous savez que tout est à sa place, tout a une durée de vie aussi, hein. Il y a des choses, malheureusement, que l'homme a du mal avec le changement, mais pas vous. Vous savez vous adapter, vous savez qu'il y a des moments où vous pourrez garder assez longtemps certaines choses, certaines relations et d'autres non. Elles ont fait leur temps, vous passez à autre chose. Ça, c'est très fort, c'est votre force. Donc, n'hésitez pas à vraiment, quand vous sentez que vous êtes malheureux, quand vous sentez que c'est quelque chose qui... ça vous va vraiment pas, vous n'hésitez pas et vous pensez à votre bien-être. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Vos faiblesses. Oh! L'enjôleur, votre faiblesse. Alors, c'est sous le signe du Gémeaux, Scorpion et les planètes Mercure et Pluton. Votre faiblesse serait peut-être que vous êtes... comment dire ça? Vous tombez peut-être facilement dans les pièges des autres. Mais, attention, ou dans votre propre piège. C'est-à-dire que vous êtes très très méfiant, voire parano, attention à ça les Verseaux, et vous faites confiance à personne. Et le problème, ça peut se retourner contre vous. Parce qu'il y a des gens, ils vont utiliser cette paranoïa, ils vont utiliser cette méfiance à l'extrême pour vous piéger. Donc attention à ça. Ouvrez-vous aux autres un peu, petit à petit. Si vraiment vous avez trop peur de souffrir, vous avez peur d'être blessé, mais... vous avez quand même quelque chose à offrir. Vous avez des belles paroles, vous avez des bons discours, vous avez des bonnes convictions, mais c'est gâché par cette méfiance ce qui est fort dommage. Donc attention à ne pas trop vous renfermer sur vous-même, et n'hésitez pas à aller vers les autres, mais de manière sincère et authentique. Ne mettez pas un masque, ne jouez pas les enjôleurs, les beaux parleurs, juste pour qu'on vous foute la paix et surtout qu'on vous pose pas les questions qui vous mettraient mal à l'aise. Donc là, on vous dit attention à ça, hein. Soyez vraiment ouverts avec sincérité, n'ayez pas peur. Le conseil du mois. Le conseil du mois, le tête en l'air. Alors sous le signe des Gémeaux et de votre signe Verseau. Le Mercure, sur la planète Mercure et Uranus. La tête dans les étoiles. On vous dit, sortez de temps en temps de votre cadre, de votre carapace. Ouvrez-vous, c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est la faiblesse, mais le conseil, c'est ça. Ouvrez-vous aux autres. Pensez à l'imagination, pensez à lâcher prise, pensez vraiment aux choses spontanées. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a la spontanéité, la sincérité, pareil, authenticité. On vous dit, c'est vrai que vous êtes très rationnel, très logique, hein, vous n'agissez pas par pur, comment on pourrait dire, par coup de cœur ou par sur un coup de tête, par impulsion, quoi que ce soit. Non. Vous réfléchissez toujours avant d'agir. Et là, on vous dit, pour ce mois de juin, lâchez du lest, lâchez prise, faites-vous plaisir, lâchez-vous. On vous dit pas non plus de tout abandonner, hein, vos convictions, quoi que ce soit, votre organisation très réglée au millimètre près. Mais on vous dit de temps en temps, offrez-vous des petites pauses, de ces moments où vous n'avez rien prévu, rien planifié, pour laisser votre esprit vagabonder, se ressourcer tout simplement. Car à force d'être trop calculé, d'être trop planifié, on oublie la spontanéité et les choses simples de la vie. Là, on vous dit non.
respirez, soufflez, vous en aurez besoin pour ce mois de juin. Ensuite, les surprises du mois. Alors, vous avez la mystification et le Symbolon. Voilà, pardon, le Symbolon. Alors, le premier, c'est sous le signe de la Vierge et du Poisson et la planète Mercure et Neptune. Là, on veut vous dire, vous aurez des surprises grâce à quelque chose un mensonge, oui, c'est ça. Une vérité va apparaître au grand jour, une révélation, c'est ça que je cherchais. Vous avez peut-être une période où vous marchiez sur des œufs, il y a eu des mensonges, vous vous méfiez, etc. Là, on vous dit les surprises du mois, en tout cas une des surprises du mois, c'est que ça va se décanter. Il y a une vérité qui va éclater et vous aurez le courage de l'assimiler, de faire face à cette vérité qui pourrait peut-être vous bousculer, qui pourrait vous perturber, mais c'est un mal nécessaire. Vous avez appris à vivre dans l'incertitude, il le faut, parce que même si vous avez tout planifié, voilà, c'est plus pour vous rassurer qu'autre chose. Et là, vous allez accepter le fait que vous ne pouvez pas tout commander, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ça va vous amener vers une révélation qui va être assez perturbante, mais bénéfique pour vous. Vous avez le Symbolon avec la Balance, le Sagittaire et les planètes Vénus et Jupiter. Là, on vous dit, vous avez retrouvé, cette surprise va être de retrouver le bonheur dans le couple. Ça peut être par un mariage, un pacte, tout simplement un renforcement de la relation, en fêtant vos années de relation, en partant en voyage. Bref, vous allez passer du temps avec votre moitié. Vous allez trouver peut-être aussi un équilibre avec cette personne. Un bonheur, quelque chose qui, voilà, c'était évident, ça devient naturel, c'est fluide. Eh bien, profitez-en parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas, tous les couples ne fonctionnent pas comme ça, mais malgré votre méfiance au naturel, c'est vrai qu'avec votre partenaire, vous avez toute confiance. Eh bien, continuez comme ça parce que ça vous va très bien. Et que peut-être même, ça va vous mener à un projet mariage, bébé ou voyage, achat d'une maison, bref, des projets à deux qui vont être très importants pour ce mois de juin. Voilà les Verseau pour votre tirage général. Maintenant, on va aller voir votre tirage professionnel. C'est parti. Alors, comme le tirage précédent, donc c'est l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois. Et là, vous en avez deux. Vous avez deux conseils du mois et deux surprises. Donc, on va voir ça. L'humeur, l'ambiance du mois pour vous, les Verseaux. Le bouquet à droite, c'est un oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonique de cet émoi sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Là, on vous dit gardez confiance en vous. N'ayez pas peur d'aller... Voilà, de faire des collaborations, des associations, mais surtout de garder cet équilibre. Vous en avez besoin, parce que c'est vrai que quand on est trop, par exemple, trop patient ou trop en colère, etc., ça déstabilise tout votre corps et votre esprit. Là, on vous dit pour ce mois de juin au travail, vous allez trouver un équilibre. Peut-être un équilibre avec vos collègues, le travail, le rythme de travail, de production, entre productivité et délai, etc. Mais vraiment, ce mois de juin sera sous le signe de l'harmonie. Il faudra équilibrer les choses pour que vous puissiez vous en sortir sans stress et sans blessure. Votre force ou vos forces. Le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Oui, vous êtes dans l'action, les Verseaux. Vous n'avez pas besoin d'en faire des 1000 et des 100. Vous allez droit au but. Et là, on vous dit justement, ça peut des fois bousculer au travail parce que vous êtes assez franc, alors que souvent au travail, il y a des gens qui sont plus hypocrites pour vous faire travailler là où ils veulent pas travailler, pour vous donner plus de tâches, etc. Non, vous êtes sincère dans le sens où c'est non, c'est non. C'est pas non pour dire oui, c'est pas oui, mais, et puis vous le faites pas. Non. Vous êtes franc dès le début, comme ça, il n'y a pas de souci, c'est clair et net. Voilà, vous êtes concis. Continuez comme ça parce que les gens, ils savent avec vous comment
sur quel pied ils peuvent danser, comment ils peuvent négocier avec vous, et ça leur fait du bien, parce qu'ils sont pas toujours en train de chercher, de dire ah, attends alors lui, il faut que je le mette, faut que je lui parle comme ça, parce que si je dis ça, il se vexe pour un oui, pour un non. Non, vous êtes vraiment dans le sens, ça vous va pas, vous le dites tout de suite, ça vous va, vous le dites aussi. Ça c'est très bien, parce que les gens ils savent que vous êtes fiable, et ils savent aussi que voilà, ils peuvent compter sur vous, et surtout que votre avis est net et précis. Votre faiblesse. La mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Oui, au travail, les Verseaux, votre problème, c'est que vous avez un rythme et vous pensez que tout le monde a le même. Eh ben non, vous allez très vite, hein. Vous êtes très efficace parce que vous connaissez, vous savez comment faire, comment agir, comment réfléchir, et vous faites à votre sauce. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas comme vous. Il y en a, ils sont désorganisés. Il y en a, ils mettent plus de temps à comprendre, à réfléchir. Et ça vous agace. Mais ça vous agace beaucoup. C'est qu'il peut vous mettre, vous pouvez vous mettre à dos certains collègues parce que vous avez plus de la patience, vous connaissez pas les choses comme eux. Voilà, ça vous énerve. Oui, il faut que ça aille tout de suite. Il faut que ça aille vite pour que le travail soit fait et un travail bien fait. Et quand vous êtes confronté à d'élan, ceux qui s'en foutent complètement de leur travail, parce qu'ils n'ont aucune conscience professionnelle, ceux qui préfèrent s'amuser que de travailler, alors là, c'est la catastrophe. Donc, rongez votre frein parce que vous allez toujours être passé pour le rabat-joie, la chiante, hein, carrément, la pénible, quoi, le collègue pénible qui demande toujours des trucs, qui demande tout le temps à être bien, carré, gna gna. Donc, attention à ça, ne pas vous isoler. Certes, il faut bouger les autres, mais soyez plus conciliants et soyez patients. Les conseils du mois pour le travail. L'enfant et l'oiseau mécanique. Alors, l'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse. Parfois à ses dépens, avec tendresse avec toi, sois indulgent. Et l'oiseau mécanique, c'est si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Là, on vous dit, pour ce mois de juin, si vous avez envie de changer de travail, eh ben réfléchissez-y sérieusement. Et surtout, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Peut-être que vous faites un travail parce que c'est alimentaire, hein, vous n'avez pas le choix, voilà, il faut payer les factures. Vous avez peur, peut-être, voilà, ça fait plusieurs années que vous pensez à vous reconvertir, mais vous avez trop peur de perdre votre salaire, de perdre la stabilité que vous aviez. Et pourtant, c'est ce qu'il vous faut. Voilà. Ou changez, apprenez, n'ayez pas peur d'apprendre. Allez vous former, dites à l'entreprise, voilà, je m'ennuie à mon poste, j'aimerais être muté ou j'aimerais apprendre plus de choses, avoir plus de compétences pour faire autre chose. N'hésitez pas à bouger au travail, n'hésitez pas à évoluer ou à partir si vraiment vous n'avez plus envie. Mais attention, ne quittez pas sur un coup de tête. Prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Est-ce que vous pouvez demander une rupture conventionnelle pour pouvoir demander le chômage, ou si c'est juste des contrats temporaires comme un CDD ou de l'intérim, attendez la fin de votre contrat et comme ça vous pourrez, et en attendant faites des recherches sur quel métier ou quel domaine vous attire particulièrement. N'hésitez pas à chercher, à partir à la recherche vraiment d'un métier qui vous ferait plaisir ou que vous aimerez, qui vous attire et que vous n'osez pas. Après, c'est pas obligé que vous pouvez garder votre job alimentaire et commencer à vous former les week-ends ou le soir, voilà, et peut-être faire petit à petit si vous avez trop peur de tout quitter d'un coup parce que vous ne vous sentez pas prêt ou vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de souci. Et vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander à France Travail, vous pouvez demander des aides à la CAF, vous pouvez demander à votre compagne ou compagnon s'il peut supporter les charges en attendant que voilà vous rebondissiez ou votre famille. Bref, il y a moyen, mais prenez le temps de réfléchir et pensez à vous, à votre bonheur professionnel, c'est important parce que votre santé mentale va être malmenée sinon. Les surprises du mois. Oh, le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Là, on vous dit, voilà, si vous êtes perdu, que ça, n'hésitez pas à demander conseil. Comme j'ai dit, faites des recherches, etc. Vous n'êtes pas la science infuse, il n'y a pas de souci. C'est pas une honte de pas tout savoir. Au contraire, il faut mieux poser des questions, même celles qu'on pense les plus idiotes. Mais en tout cas, au moins pour éviter les bêtises et surtout pour apprendre. Et là, on vous dit le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la joie en des lendemains plus sereins. Gardez confiance en vous. Soyez optimiste.
Voyez les choses en grand. Réalisez vos rêves. Ils ne sont pas ridicules par rapport aux autres. Ils ne sont pas vains. Non, c'est vous. Si ça vous met en joie, si ça vous fait avancer dans la vie, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà les Verseaux pour votre tirage général et professionnel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.